C'est marrant quand on y pense. On a tendance à passer nos vies à la recherche de choses qui pourraient nous faire plaisir, nous faire passer des bons moments. On travaille dur pour avoir de quoi se payer des trucs qu'on aime bien, pour pouvoir partir en vacances. Et voilà, on est toujours à la recherche d'activités qui pourraient nous rendre heureux. Et on creuse, c'est un petit peu le but de notre vie. Alors que finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous fait plus de bien que simplement profiter d'une belle journée ensoleillée, juste être comme ça au soleil? C'est gratuit, c'est naturel et c'est accessible à tout le monde. L'être humain est fabuleux. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 53 de Junk on the Web. Cette semaine, je vais parler d'un sujet assez sensible suite à un fait qui s'est déroulé aux États-Unis il y a quelques jours et qui m'a fait sortir de mes gonds. Je lis régulièrement, comme tout le monde, des articles sur ce qui se passe un peu partout dans le monde et des fois il y a des choses que je trouve pas normales ou voilà, mais ça ne me marque pas particulièrement alors que là réellement j'ai eu une réaction, un gros what the fuck à haute voix et ça m'a donné envie d'en parler. Il y a quelques jours aux États-Unis, Purvi Patel, une américaine de 33 ans, a été condamnée dans l'état de l'Indiana à 20 ans de prison pour féticide et négligence envers une personne dépendante. Alors en apprenant ça, on se dit qu'elle a dû sérieusement chier dans la colle, puisque d'habitude ce genre de sentence est réservé aux meurtriers, aux violeurs, aux tueurs en série, enfin en gros aux gens pour lesquels on considère qu'ils sont trop dangereux pour la société pour ne pas faire autre chose que passer quasiment le restant de leur vie derrière les barreaux. Donc en apprenant cette condamnation, on se dit que Purvi c'est pas le genre de nana qu'on aimerait croiser tous les jours dans un couloir. D'autant plus si elle est capable de faire du mal à un bébé. Alors revenons-en au fait. Purvi Patel, en juillet 2013, se rend à l'hôpital avec de forts saignements vaginaux et au départ elle nie avoir été enceinte, mais évidemment devant l'évidence, elle finit par admettre auprès des médecins qu'elle vient de faire une fausse couche après une grossesse d'à peu près 5 mois. Alors, elle explique aussi que suite à la fausse couche, son bébé étant mort, elle l'a mis dans un sac poubelle et elle l'a jeté à la poubelle. J'avoue, c'est pas forcément le genre de réaction qui a joué en sa faveur, mais on y reviendra un peu plus tard. Alors là, premier réflexe tout de même, on se dit pauvre femme qui vient de faire une fausse couche. Eh bien non, dans l'état de l'Indiana, on ne se dit pas ça. Puisque pour rappel, aux États-Unis, il y a une question très sensible qui est celle de l'avortement. Et même si l'avortement est autorisé, les femmes ont le droit d'avorter dans les limites de temps, bien sûr, qui sont décidées comme partout. Les pro-life là-bas font tellement bien leur boulot que le nombre de cliniques qui permettent de faire un avortement a énormément baissé. Ça devient très compliqué. Et pour rappel, aux États-Unis, c'est pas comme en France. La sécurité sociale, c'est lié au fait d'avoir un boulot. Et encore, selon les boulots, les assurances ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, à ce propos, si vous vous demandez pourquoi Obama a été réélu, c'est aussi en grande partie grâce aux femmes, puisqu'il était de leur côté en ce qui concerne la propriété de leur corps et de faire ce qu'elles en voulaient. Et ses opposants, par contre, avaient des idées sympas du genre que l'avortement serait pris en charge par l'assurance de l'employeur selon son bon vouloir en fonction de ses croyances morales et religieuses. Voilà le genre d'idées qui traînait. Donc évidemment, quelqu'un comme Obama qui était du côté des femmes, on peut comprendre qu'il y en a beaucoup qui aient voté pour lui, ne serait-ce que pour ces raisons-là. Mais en attendant, aux États-Unis, l'avortement c'est quelque chose de très compliqué. Il y a des gens qui sont contre, qui sont très très actifs, très très convaincus, et du coup on en arrive à des cas comme celui de Purvi Patel. Lors de son admission à l'hôpital, la police a saisi son téléphone portable et a trouvé des SMS où elle indiquait à une amie être enceinte et avoir commandé sur internet des pilules pour avorter.
Oups. Alors faut remettre dans le contexte, elle est indo-américaine, elle est issue d'une famille où le sexe avant le mariage est proscrit, donc forcément, même à 33 ans, se retrouver enceinte alors qu'elle n'était pas mariée, c'est le genre de choses qui n'aurait pas trop plu à papa-maman. En France, en apprenant sa grossesse, elle serait très certainement allée dans un centre de soins pour se faire avorter et ce serait probablement passé plus ou moins inaperçu auprès de sa famille. Mais ce n'est pas en France, c'est aux États-Unis. Au lieu de ça, elle s'est retrouvée enceinte de 5 mois, d'une grossesse apparemment non voulue, à chercher une solution pour ne pas coller la honte à sa famille, et je m'étendrai pas plus sur ce sujet parce que je risquerais de ne pas respecter les croyances de chacun. Alors c'est vrai que 5 mois c'est assez avancé dans une grossesse, et à moins qu'il y ait un danger de santé pour la mère ou que le bébé ait clairement une maladie qui fait qu'il n'ira pas plus loin, c'est trop tard pour avorter dans des conditions normales, même en France. Donc forcément, s'il est prouvé qu'elle a mis fin à sa grossesse volontairement, on peut comprendre l'accusation de féticide qui, pour rappel, est le fait de tuer un fœtus in utero. Sauf que le corps médical, dans le cas présent, n'a pas trouvé de signe de ce médicament pour avorter dans son organisme. Donc, normalement, il y a quand même une différence entre avoir l'intention de commettre un acte et le commettre réellement, enfin, il faut pouvoir le prouver. Et bien là, non, bénéfice du doute, rien à foutre, les preuves, rien à carrer. Voilà. Elle a commandé des pilules pour avorter, visiblement c'est suffisant pour le jury, pour la condamner pour féticide. Déjà ça démarre bien, mais c'est pas tout, parce qu'il y a aussi cette sombre histoire de sac poubelle. Contrairement à ce que disait Purvi en disant que son bébé était mort-né, le jury, lui, a cru l'accusation qui disait que non, le bébé était vivant lorsqu'elle a accouché. Là encore, aucune preuve vraiment solide, médicalement parlant, mais ils ont décidé qu'il y avait eu une négligence envers une personne dépendante, puisque quand elle a fait son accouchement, quand elle a fait sa fausse couche, alors du coup on sait pas trop si c'est une fausse couche ou pas, elle n'a pas secouru son bébé et elle a eu cette réaction un petit peu, je l'avoue, borderline. Maintenant, à 5 mois, je suis pas médecin, mais je pense qu'un bébé qui sort à 5 mois, c'est le grand prématuré, sans être dans un hôpital avec tout de suite de quoi le prendre en charge, je suis pas sûre qu'il survive longtemps, quoi qu'on essaye de faire. Après, c'est vrai qu'elle n'a pas non plus essayé de faire quoi que ce soit, puisque mettre le corps dans un sac poubelle puis à la poubelle, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui aurait aidé, il faut l'admettre. Mais réfléchissons 2 secondes. Vous qui me regardez, je vais vous demander quelques instants d'imaginer que vous venez de tuer accidentellement quelqu'un. Imaginez, comme vous voulez, bon. Et surtout que vous n'avez pas de témoin. Combien d'entre vous pourraient assurer qu'ils auraient immédiatement le réflexe, en gardant leur sang-froid, d'appeler les secours ou la police? Voilà, comme ça, il n'y a personne, ou je sais pas, quelqu'un trébuche sur votre pied, se tue, et vous allez me dire que immédiatement vous allez appeler la police. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a quand même de fortes chances que vous commenciez par paniquer, par penser à tout ce qui va suivre, à la prison, aux accusations, à tout ça, et que vous ne pensiez pas à avoir une réaction un peu stupide, oui, quand on y réfléchit, mais très humaine, je pense, de se dire « est-ce que je pourrais pas camoufler le corps? Est-ce que je pourrais pas cacher ça aux gens ?» Alors, j'espère quand même que, après s'être un petit peu calmé, la plupart d'entre vous feraient la bonne chose, mais il me semble que c'est humain d'avoir ce genre de réaction de panique, et pour moi, cette femme, devant le corps de son bébé mort, a juste eu cette réaction de le camoufler, d'autant plus qu'il ne fallait pas que sa grossesse se sache. Donc c'est rarement le moment où on brandit ce qu'on essayait de cacher. Et je trouve fou qu'un jury n'ait pas pu imaginer ce genre de réaction. Mais ce qui me révolte le plus dans cette histoire, c'est le paradoxe complètement inimaginable du verdict. Pour rappel, elle a donc été reconnue coupable et de féticide et de négligence envers une personne dépendante. C'est totalement impossible normalement. Pourquoi? Parce que le féticide, c'est le fait de tuer un fœtus in utero, c'est-à-dire que quand il sort, il est forcément mort. Négligence envers une personne dépendante, ça implique que la personne était vivante une fois sortie de sa mère et que la négligence
a entraîné la mort, donc que forcément le bébé était vivant lorsqu'elle a accouché. Donc elle a été accusée à la fois de l'avoir tué dans son ventre et de l'avoir laissé mourir une fois qu'il est sorti. Le tout sans aucune preuve médicale, ni qu'elle avait pris les médicaments pour déclencher une fausse couche, ni que le bébé était vivant lorsqu'elle a accouché. Yeah, America! Et ça, je trouve ça extrêmement grave. Je ne peux pas concevoir qu'un jury d'adultes cérébralement, normalement constitué et doué de réflexion ait pu rendre ce verdict. Je trouve que c'est une véritable attaque aux femmes. Pour moi, c'est une condamnation qui signifie « chère femme, si vous tombez enceinte alors que vous ne le souhaitiez pas, tant pis pour vous. Et surtout, ne faites pas de fausses couches parce que si on apprend par la suite que finalement vous ne vouliez pas de ce bébé, ça vous mènera gentiment en tôle. Et surtout, n'ayez pas de réaction humaine. Gardez votre sang-froid en toutes circonstances, puisque le contexte ne compte pas. L'empathie n'existe pas. La seule chose qui compte, c'est la vie, parce que la vie est sacrée. Et il y a uniquement nos croyances qui sont à prendre en compte. Et il faut bien que vous compreniez une chose, chère femme, c'est que à partir du moment où vous tombez enceinte, votre corps ne vous appartient plus. Votre corps appartient à la société, à l'humanité, parce qu'il porte cette vie sacrée. Et c'est la société qui décide ce que vous pouvez en faire ou non. C'est pas vous. C'est ça que ça veut dire pour moi, cette condamnation. Et ça me pose quand même un sérieux problème. Et c'est encore l'une des choses qui me fait me dire que je suis ravie et heureuse et chanceuse d'être née dans un pays comme la France, où la religion n'a plus autant de poids qu'avant, et comme c'est le cas aux États-Unis. Ça me fait aussi penser qu'il faut jamais, jamais, jamais arrêter ce combat pour le droit des femmes, de disposer de leur corps comme elles l'entendent, qu'elles aient le droit de donner ou non la vie, parce que c'est leur choix et j'en suis convaincue, et que tant qu'il y aura des pays pour lesquels ce n'est pas clair, il faudra continuer ce combat. Et j'espère très sincèrement qu'il y aura des combats qui permettront à Purvi Patel de survivre à la connerie humaine. Première image de la semaine, c'est un petit génie de la calligraphie qui s'appelle Sébastien Lester et qui reproduit parfaitement à main levée les logos des plus grandes marques, les typographies des plus grands films et séries. Et pour moi qui ne suis pas du tout douée graphiquement parlant, c'est très impressionnant. Voici quelques extraits. Deuxième image de la semaine. Imaginez que vous veniez de cracher votre voiture contre un arbre dans la rue ou que vous ayez été témoin de ce genre de scène, je ne sais pas trop, et qu'au passage, une bouche à incendie se soit retrouvée sur la route de la voiture et provoque un geyser sur le trottoir. Est-ce que vous auriez comme idée, comme réflexe ou comme réaction d'aller danser de façon, je dois dire, quand même assez jolie, sous l'eau? Moi non. Personnellement, je sais pas vous, mais en tout cas, lui, oui. Troisième image de la semaine, c'est une vidéo devant laquelle je suis restée bloquée. C'est une vidéo qui montre la fabrication artisanale de bonbons au Canada. Et je trouve ça assez hypnotisant, j'aime bien voir un petit peu les rouages des choses. Et là, quand on voit le résultat, on n'imagine pas qu'il s'est passé tout ça avant. Et je vous conseille vraiment de regarder ça, je ne sais même plus comment je me suis tombée dessus, j'ai dû me perdre sur YouTube. Mais je trouve ça assez fascinant, donc je vous le conseille vivement.
semaine, je vais vous conseiller un site qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours sur le web et en même temps il est proprement génial. Et si jamais vous ne l'avez pas encore découvert, il faut que ça soit réparé tout de suite. Vous connaissez le principe du jeu La famille en or où les gens par équipe, par famille doivent trouver des... Voilà, on donne un mot et tout de suite ce qui est le plus logique comme autre mot associé. Eh bien vous prenez ce jeu, vous l'associez à l'outil de suggestion de recherche de Google, vous mélangez le tout et vous avez Google Inet. Google Inet, alors qui est repris d'un site américain qui existait déjà de ce type, c'est un principe très simple. Ça vous donne le début d'une phrase et vous devez trouver les 8 suites les plus fréquentes tapées par les internautes avec la possibilité de faire seulement 3 erreurs. Alors ça peut être par exemple mon grand-père est ou comment supporter le, des débuts de phrase. Et c'est juste génial parce qu'il y a quand même des choses auxquelles vous attendriez pas. Et par contre c'est extrêmement chronophage, donc je vous conseille de l'essayer, mais n'essayez pas ça au boulot pendant les heures de travail, vous risqueriez d'avoir des petits problèmes de productivité, mais en fait comme souvent avec les sites que je vous conseille. Je vous rappelle, dans le prochain épisode, je répondrai à vos questions posées en commentaire, donc si vous en avez qui vous taraudent, c'est le moment. C'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. S'il vous plaît, s'il y a une vidéo que vous devez partager, c'est celle-ci. C'est pas pour moi, pour une fois, mais c'est vraiment pour que l'histoire de Purvi Patel soit connue. Je n'ai pas trouvé d'article en français à ce sujet et je trouve ça totalement anormal. Donc il faut que cette histoire soit connue, il faut que ça se sache qu'il existe ce genre d'injustice dans des pays civilisés encore aujourd'hui. En attendant, vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, Instagram, Vine ou Snapchat sous le pseudo Jen Canwood. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine, il va faire beau, profitez-en, c'est gratuit et c'est tellement agréable. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao. Et kiss kiss bonbon. Finalement, ils sont beaucoup moins cons qu'ils en ont l'air.